Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Ottawa Future. Mon nom est Cassandra et je suis l'une des animatrices de la chaîne. Aujourd'hui, je réponds à vos questions que vous avez posées lors de notre dernière vidéo YouTube. Donc, si vous avez posé des questions ou si vous êtes intéressé à en savoir les réponses, restez à l'écoute. Donc, on va commencer tout de suite avec vos questions. La première vient de Andrew qui demande est-ce que les facultés ont des clubs spécifiques à eux? Et donc, oui, absolument. Les facultés ont des clubs qui sont plus spécifiques au domaine que vous étudiez. Donc, si on prend par exemple Telfair, on peut écrire dans le moteur de recherche le Telfair et association. Vous allez trouver la liste des clubs qui sont plus par rapport à Telfair. Sinon, pour avoir la liste complète de nos clubs à l'Université d'Ottawa, vous pouvez aller sur le lien ici. Et dans le fond, vous allez avoir la liste complète de tous les clubs offerts à l'Université d'Ottawa. Vous allez voir, et il y en a beaucoup. Ensuite, Jade Viviane demande si Coop n'est pas offert avec mon programme, est-ce qu'il y a d'autres opportunités pour moi de travailler sur le campus? Donc oui, absolument. Un vraiment très important, c'est le régime travail-études. Tu vas pouvoir le retrouver sur ton compte UOZone dans la section Emploi et Finances. Et comment ça fonctionne? C'est un portail pour appliquer à différents emplois qui sont disponibles sur le campus par l'Université d'Ottawa. Donc, c'est vraiment une belle opportunité si jamais tu te cherches un emploi. Ensuite, Lia nous demande ma question serait quel type de travail sont disponibles et quelles sont les conditions pour pouvoir être candidate? Donc, j'imagine que justement, tu fais référence au régime travail-études. Donc, pour ce qui est des types de travail, on a vraiment pour tous les goûts. Donc, tu pourrais par exemple être ambassadeur étudiant, mentor étudiant, assistant de recherche, aider dans des projets. Donc, on a vraiment pour tous les goûts. Tu vas pouvoir voir la liste complète sur, encore une fois, le régime travail-études, donc sur UOZone. Ensuite, quelles sont les conditions pour pouvoir être candidate? Donc, premièrement, tu dois être étudiante à l'Université d'Ottawa, bien évidemment, donc faire un minimum de 9 crédits par semestre, donc automne et hiver, à l'Université d'Ottawa. Également, quand tu vas appliquer, tu vas devoir remplir un questionnaire financier, donc prouver un besoin financier de travailler durant l'université. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir mettre ton résumé sur le portail et ensuite simplement appliquer aux emplois qui t'intéressent. Ensuite, Talia demande est-ce que le COVID affectera les opportunités d'emploi sur le campus cet automne? Donc non, on a vraiment été chanceux. Les emplois durant l'année et durant l'année à venir ont été bien adaptés à la crise du COVID. Donc on a par exemple beaucoup d'emplois qui ont été maintenant transférés en ligne, mais ils sont complètement encore disponibles. Ils ont juste été un peu adaptés et certains aussi même ont été hybrides ou des choses comme ça. Donc, l'offre d'emploi est aussi grande qu'elle ne l'était avant, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a encore plein d'emplois qui sont disponibles. Ensuite, Ronel demande « J'aimerais savoir quelles sont les conditions pour intégrer le club de simulation des Nations Unies et comment faire là, pour avoir une expérience internationale à travers le club. » Donc, comment ça fonctionne? Tu vas pouvoir contacter directement le club. Donc, ils ont un Instagram ou un Facebook que tu peux retrouver sur le site ici, que je vais mettre ici. Donc, tu peux les contacter, démontrer ton intérêt pour faire partie du club. Ensuite, eux, ils vont pouvoir t'aider avec le reste de la marche à suivre. Pour ce qui est de l'inscription en tant que telle, c'est 15 $ par année pour être un membre du club. Et dans le fond, ça, tu peux le voir aussi sur leur site web. Pour ce qui est des opportunités de voyage international, donc généralement, le club, les voyages qu'ils organisent, ça va être vraiment en Amérique du Nord. Par contre, maintenant, en raison de la pandémie, il y en a plusieurs qui sont virtuels. Donc là, parfois, on va faire des événements qui sont plus internationaux. Mais pour les événements qui sont en vrai, donc les vrais voyages, c'est généralement en Amérique du Nord. Ensuite, Émilie demande est-ce qu'il y a des sororités à l'Université d'Ottawa? Donc oui, des sororités, ça fait partie des clubs qu'on offre à l'Université d'Ottawa. Donc vous pouvez voir encore une fois la liste des sororités qui sont offertes. Ici, c'est le même site où on retrouve tous les autres clubs qui sont offerts par l'Université d'Ottawa. C'est déjà ce qui conclut notre vidéo pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui ont posé
les questions pour notre vidéo d'aujourd'hui. Il est maintenant temps pour moi d'annoncer le ou la grande gagnante du concours de coton watté. Donc, roulement de tambour. La grande gagnante, c'est Talia Batista. Donc, bravo à toi, tu te mérites ton coton watté. Donc, merci encore à tout le monde d'avoir posé vos questions. Ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. Si jamais il y en a encore que vous vous posez, n'hésitez pas à nous contacter sur un de nos réseaux sociaux. On a maintenant TikTok, on a aussi Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Sinon, ben nous on se dit à bientôt, Future GGs. Bye!